Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Snowpiercer, titre français le transperce-neige et titre québécois le casse-flocon. Attention, moteur. Alors Snowpiercer est un film sud-coréen réalisé par Bong Joon par un coréen, avec notamment Chris Evans, Jamie Bell et Ed Harris. Alors il s'agit d'un film sud-coréen avec des acteurs américains tourné en Europe de l'Est et adapté d'une œuvre française. Alors les gars, vive la mondialisation. L'histoire. Alors en 2031, il y a eu une nouvelle ère glaciaire et les derniers survivants de l'humanité se retrouvent tous dans un train qui fait inlassablement le tour du monde pour sauvegarder la race humaine. On va donc suivre l'histoire d'un jeune qui vient des wagons de l'arrière, donc les wagons pauvres, qui va mener une sorte de révolution pour aller jusque dans les wagons des riches, dans les wagons de tête, pour essayer justement de sauver les siens. Alors comme je vous le disais, c'est l'adaptation d'un comic book français. Ce film est le parfait exemple d'une adaptation réussie. On sent que le réalisateur s'est approprié l'œuvre, mais qu'il l'a retranscrit avec ses codes, ce qui est relativement rare et comme je vous le disais, qui est une réussite incomparable. Le principe, il est très audacieux, il est très original. Le fait qu'on soit dans un train, c'est très bien retranscrit. Il y a toujours des objets qui sont en tremblement pour nous rappeler que oui, c'est pas un studio de cinéma, c'est bien un train qui est en mouvement et qui se déplace relativement assez vite. Le visuel est également très bien géré. Les couleurs sont pauvres et ternes dans les wagons des pauvres et elles sont très riches et très poussées. Elles font mal à la rétine limite. C'est très beau dans les wagons des riches. Et la notion de pouvoir, de privilège, c'est retranscrit avec le code couleur et ça passe vraiment très bien. C'est un parti artistique pris qui est très original et qui est très audacieux. Alors on sent une véritable oppression pendant le film. Par exemple, le train, il est pas très large, il fait à tout péter 4 ou 5 mètres. Ce qui fait que quand il y a des scènes d'action, et il y en a beaucoup, tout est très renfermé. C'est pas claustrophobe, mais presque. Et ce qui fait que les scènes d'action sont d'autant plus spectaculaires et transmettent beaucoup plus de tension que si jamais c'était à champ ouvert ou sur un champ de bataille par exemple. Finalement le train se transforme en champ de bataille, comme quand je vous l'ai dit, il s'agit donc d'une révolution des pauvres contre les riches. La lutte de classe, le principe de la lutte des classes est très bien géré et on sent réellement que c'est tout simplement un ode face aux marxistes, aux communistes, bien qu'il ne faut pas non plus pousser dans les extrêmes, mais bon. Après, c'est très bien retranscrit, comme je vous le disais. On est avec les protagonistes, quand ils se battent, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'étais là, mais dans la salle, je fais vas-y, mais défonce-le, vas-y, fous ta hache dans la tronche, allez, excusez-moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une vraie tension qui est palpable dans le film. Et en fait, cette tension augmente au fur et à mesure que les protagonistes vont avancer dans le train. Elle va donc atteindre son paroxysme au wagon de tête, et il y a une scène avec le directeur du train, c'était un petit spoil, je suis désolé. Il y a donc une scène avec le directeur du train qui est parfaitement gérée au niveau de la tension. On ne sait plus du tout où on en est, on ne sait pas justement les choix que le personnage va faire. Est-ce qu'en face de lui il a son ennemi ou alors que finalement est-ce qu'il a son mentor? On ne sait vraiment pas où on est, on ne sait pas dans quel environnement on évolue alors qu'on est au wagon de tête. Pendant tout le film finalement, ce qu'on a fait c'est nous montrer les différents wagons, l'univers qui avait été créé autour et on s'est dit très bien, donc il va aller au wagon de tête, il va donc prendre la tête du train, la direction du train. Et je vous laisse donc la surprise pour le film parce que c'est un retournement scénaristique très intéressant. C'est un parti pris qui est réellement original et audacieux tout comme son visuel. Alors évidemment, vu qu'il s'agit de quelque chose de la lutte des classes et surtout étant donné que les protagonistes remontent le train, le film est relativement manichéen, ce qui fait qu'à quelques endroits du film, il y a une stagnation scénaristique. Le film va un petit peu se ralentir, on aura l'impression que ça se répète, mais le visuel est assez bien géré, la tension est assez bien gérée, les jeux d'acteurs sont assez bons pour nous faire oublier cela, même si c'est vrai qu'on y pense un petit peu. Le film reste tout de même très bon et il va de soi que c'est un divertissement réellement divertissant tout simplement. Alors en parlant du jeu d'acteur, ça fait plaisir de voir que Chris Evans ne joue pas un rôle de beau gosse ou de super-héros parce que à part Snowpiercer, finalement ce qu'il a fait c'était plus ou moins ça. Il a joué dans Avenger, Captain America, bientôt le 2 qui va sortir. Il a joué dans Sunshine, qui était un film plutôt sérieux, je vous l'accorde. Et sinon il a joué dans Sex Academy. Voilà, il a joué dans Les 4 Fantastiques, alors on va essayer de l'oublier celui-là. Il a joué également dans Sex List, on va dire que ces films sont relativement oubliables. Les autres acteurs se débrouillent très bien. Il y a également John Hurt, j'avais oublié de figurer sa présence au casting. Il y a juste un personnage, il y a une scène avec lui, on la comprend pas trop, c'est le bras droit finalement du directeur du train. Il joue bien ce rôle de psychopathe, enfin de serviteur un peu psychopathe je veux dire, pardon. Mais
il y a des scènes qui servent pas réellement à grand chose avec lui. Je pense notamment près de la scène finale, il revient d'entre les morts limite. I'm back. Et ça c'était inutile, ça c'était pas la peine de le souligner, le réalisateur il aurait pu couper cette scène, elle n'était pas vraiment utile. La seule utilité qu'elle a finalement c'est de rendre la fin du film encore plus palpitante qu'elle ne l'est déjà. Ça rajoute un peu de tension, mais disons que l'utilité reste assez limitée quand même. Alors pour résumer, on va pas crier au chef-d'œuvre. C'est un film qui est divertissant, c'est du très bon cinéma. Du cinéma malheureusement qui se fait plus trop de nos jours. À espérer qu'on puisse voir des films dans ce genre plus souvent, étant donné que le principe du film même est très audacieux et que c'est adapté d'une BD française. On sent que dans l'Hexagone, il y a encore de l'espoir. Alors sur ce, on va se quitter, j'espère que cette critique de Snowpiercer vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou encore à aimer ma page Facebook. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour la critique de The Hobbit et également de La Reine des Neiges. Je vous mettrai sur ma page l'agenda des critiques, je ne sais pas encore quel film je vais aller voir. Tous les films dont je vous parle, que je vais critiquer, peut-être que je ne le ferai pas. Je pense notamment à la Stratégie Ender qui est sortie récemment, ou encore Inside Llewyn Davis, ou encore Il était temps. Je ne sais pas encore si je vais voir tous ces films, je vous tiendrai au courant sur ma page Facebook. A plus!